Aujourd'hui, nous vous avons conviés pour parler de la situation politique nationale et internationale et surtout, plus particulièrement, du cas que vous connaissez tous et qui agite donc le landerneau politique actuel, c'est le cas de l'invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade. Donc, comme l'a souligné mon frère tout à l'heure, je m'en vais donc faire une déclaration d'ordre général politique et sur les questions techniques de droit, étant spécialiste en droit, c'est lui qui va répondre. Donc, je vais lire la déclaration en français et après, je vais essayer de traduire ça en Wolof. Et lui, il va entrer dans le fond avec les questions techniques de droit. Et après, on va donc être à votre disposition pour les questions. Voilà. Le 20 janvier 2024 marque une journée noire dans la marche démocratique sénégalaise. En effet, le Conseil constitutionnel sénégalais a sorti une décision lourde de conséquences car juridiquement illégale, moralement inacceptable et politiquement illégitime. Cette honteuse décision, rejetant M. Karim Wade de la liste des personnes ayant le droit de se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 pour cause d'une nationalité française qu'il détiendrait en dehors de sa nationalité sénégalaise, est une énième injustice subie par le frère Karim Meïssa Wade depuis 2012. En effet, emprisonné injustement durant plus de 3 ans par une cour spécialisée dans la liquidation politique de potentiels successeurs de président, exilé injustement durant plus de 7 ans, loin de son père biologique et politique, Maître Abdoulaye Wade, qui a tout donné à ce pays, le voilà aujourd'hui en train d'être traité comme une personne capable de vendre le Sénégal à la France parce qu'ayant une nationalité française. Paradoxalement, c'est cet homme qui a osé, étant décideur au sein du gouvernement de Maître Abdoulaye Wade, prendre des décisions allant à l'encontre des intérêts français et d'autres pays européens dans le but uniquement de sauvegarder les intérêts de l'État du Sénégal. C'est cet homme qui a osé mettre en avant les hommes d'affaires sénégalais en les permettant d'investir dans leur pays afin de mettre en place de grosses structures privées ayant permis la création de milliers d'emplois. C'est cet homme qui a osé défier le tout-puissant Bolloré, qui à son temps avait juré d'avoir sa tête, raison pour laquelle il l'a combattu farouchement en 2012 en collaboration avec l'État français. C'est cet homme qui a privilégié la diversification des partenariats du Sénégal, ce qui a permis à notre pays de bénéficier de niches de collaboration gagnantes avec des pays asiatiques et américains. Un tel homme qui a déjà prouvé son patriotisme sur le terrain de l'action et qui a montré un sens républicain dans la gestion des affaires publiques, est-il vraiment capable de trahir le Sénégal? Évidemment non. Et cela prouve à suffisance que la décision du Conseil constitutionnel sénégalais n'a pas respecté l'esprit de la loi. L'histoire retiendra que Karim Meïssa Wade est l'un des rares hommes politiques sénégalais à avoir posé un acte aussi patriotique en renonçant à sa nationalité française, rien que pour servir son pays, le Sénégal. Par ailleurs, nous voudrions poser 4 questions au Conseil constitutionnel. À la date du 20 janvier 2024, au moment d'examiner le dossier de M. Karim Meïssa Wade, pouvez-vous nous dire si ce dernier était exclusivement de nationalité sénégalaise ou avait-il les 2 nationalités françaises et sénégalaises? Quel était l'objet de votre séance de travail du 20 janvier 2024? N'était-il pas pour nous sortir la liste définitive des candidats ayant rempli au temps T égale 20 janvier les conditions requises pour être candidat? Votre décision ne signifie-t-elle pas que pour tout binational qui voudra se présenter à des élections présidentielles pour servir loyalement son pays, il devra attendre le bon vouloir du pays où il détient une 2e nationalité qui aura la latitude de le laisser participer à des élections ou non, car pouvant retarder à volonté le traitement de son dossier jusqu'après le dépôt des dossiers de candidature? Êtes-vous vraiment certain, au vu de la situation politique actuelle et des millions de Sénégalais qui attendaient avec impatience le retour de M. Karim Wade, que le peuple sénégalais, dans sa majorité, considère Karim Meïssa Wade comme un étranger capable de vendre son pays à la France? Nous sommes sûrs que ces 4 questions interpelleront votre conscience et vous feront voir très facilement les conséquences néfastes de votre décision sur la cohésion nationale. Par ailleurs, la coalition Karim 2024 du département de Fatick soutient la commission d'enquête parlementaire demandée par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement afin d'enquêter sur tout le processus électoral nous ayant mené à la situation actuelle. La coalition Karim 2024 de Fatick demande le report des élections au cas où les incriminations soulevées sont confirmées par l'enquête parlementaire.
Ce report permettra à la classe politique d'engager un dialogue sincère et inclusif afin d'avoir un processus électoral fiable et transparent pouvant permettre au pays de retrouver une démocratie vivante et productive. Fait à Fatick le 28 janvier 2024, la coalition Karim 2024.